Gloire au Seigneur, et bienvenue ce matin. Bonjour à tous et bienvenue ce vendredi 4 décembre 2020. Nous sommes vendredi matin, donc on est sur Matin JSP. Nous sommes ensemble pour une bonne demi-heure, voire 40 minutes. Alléluia. De partage et de prière. Alors je vais saluer Lili Lengema je crois que c'est toi qui ouvre ma grille ce matin. Gloire à Dieu. Nanou Panou, bonjour, que Dieu vous bénisse. Maman Anne Fombo, que Dieu vous bénisse, que Dieu continue de vous soutenir. Lilinzo, bonjour. Maman Huguette Mapépé, bonjour. Maman Mimosa, bonjour. Malila Moukoukou, que Dieu te bénisse. Merci d'exister. Notre Anime Baya, que Dieu te bénisse, que Dieu te localise. Bonjour Maman Atim Bombo. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Notre Maman Marie-Josée, que Dieu vous bénisse. Pati Zinga, Patzi, sois bénie au nom de Jésus. Elim Batso Courtens, sois bénie. Maman Laurentine, bonjour, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Yvette Kabeni, ma fille, sois bénie, sois localisée. Maman Matiti, Mouziami, que Dieu vous bénisse. Précieuse Saphir, notre maman Mami Takizala, le divan de l'Éternel. N'oubliez pas, ce soir, il y a le divan de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Donc, vous retrouvez l'accès à l'émission de notre sœur Mami Takizala. J'aime son émission parce qu'elle le fait vraiment avec un esprit d'excellence. C'est juste magnifique. Gloire à Dieu. Ah, mon épouse, gloire au Seigneur. Ma Miss Univers, elle est là. Je me sens bien là. Gloire au Seigneur. Voilà, Mamine Songo. Bonjour, que Dieu te bénisse, Mamine Songo. Vraiment, le Seigneur est en train de te visiter, toi, ces jours-ci. Et je crois qu'il faut vraiment t'attendre à de grandes choses. Alléluia. Il faut vraiment t'attendre à de grandes choses parce que je crois que Dieu est vraiment en train de te faire passer dans une nouvelle dimension. Et c'est vraiment une dimension de service, une dimension de ministère et d'exposition aussi. Gloire à Dieu. Et maman Dina Lokio, que Dieu vous bénisse. Maman Michel Brigitte Taille, soyez bénis au nom de Jésus. Maman Sylvia Kouete, soyez bénis. Tous les propriétaires de Matin JSP sont là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Maman Rachel Okemba. Maman Mami Silangazita et son mari. Richard Zita, que Dieu vous bénisse. J'aime vous voir comme ça. J'aime bien voir tous ces couples qui se connectent ensemble. Comme ça, c'est juste magnifique. Que Dieu vous bénisse. Randy Passy, mon jeune, sois béni. Marie-Flore Douga, sois bénie au nom de Jésus. Fifi Banza, sois bénie. Maman Nicole Mbimbi, sois bénie. Notre Cabs, je te vois, sois aussi bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, connectons-nous. Voilà, donc il y a Papa Joao qui est là. Donc certainement que Maman Juno aussi, elle est là. Son épouse. Que Dieu vous bénisse. Maman Noël bébé, on te salue, on t'accueille dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, donc accueillons-nous les uns les autres. Maman Nadine Smet, ma fille. Maman Nadine Lukundula, de son nom de mariée. Que Dieu te bénisse. Ma diaconesse, que Dieu te bénisse. Maman Maryse, sois bénie. Niki Mboula, soyez bénie. Maman Kat Chombe, sois bénie. Malila Jacquemin, on t'attendait. Sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. La parole de vie que nous allons écouter ce matin
est intitulé L'héritier dans la maison. L'héritier dans la maison. Gloire au Seigneur. Et pour cela, nous allons lire dans Luc chapitre 15, du verset 25 au verset 32. L'héritier dans la maison. Nous sommes toujours dans ce mois que nous avons dédicacé comme le mois de l'héritage. Alléluia. Où nous sommes en train de contempler, de découvrir notre héritage. Nous accueillons notre maman Christelle Zota et notre maman Gisela Ngambembo. Alléluia. Et maman Henriette Akindu, soyez bénis. Diacre, bienvenue, on t'accueille aussi. Certainement que ton épouse Guylaine Zita, elle n'est pas loin. Qu'elle soit bénie au nom de Jésus. Maman Isabelle Londongo, soyez bénie. Et nous accueillons aussi ma maman biologique, maman Lucie Marie Nyamadjomi, ma maman. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Dieu vous bénisse. En tout cas, merci d'exister. C'est bien de se connecter comme ça le matin ensemble. Et si vous savez que cette plateforme vous bénit, alors n'hésitez vraiment pas à faire l'œuvre d'un évangéliste. Multiplions-nous. Vraiment, partageons la plateforme et identifions aussi nos amis, nos contacts. Comme je dis souvent, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc vraiment, n'ayons pas honte de l'évangile, n'ayons pas honte de ce dont nous nous nourrissons le matin. Alléluia. Nous nous connectons le matin comme ça pour nous ressourcer dans la présence de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous fait du bien. Dieu nous révèle sa parole. Comme il dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Mais lorsque nous connaissons la vérité, nous sommes totalement affranchis premièrement de l'ignorance, affranchis des manœuvres du diable. Alléluia, affranchis de toutes nos limitations. Il n'y a plus de limitations, tout devient possible. Alléluia. Et comme la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit, mais comment croiront-ils s'ils n'entendent pas l'évangile? Alléluia. Amen. Et nous avons cette grâce de pouvoir entendre l'évangile. Et beaucoup parmi nous sont connectés à cette plateforme parce que justement, ils avaient été identifiés. Donc, toi qui as été identifié, ben, tu as été identifié pour identifier, quoi. Voilà. Donc, identifie aussi les autres. Alors, on va prier et nous allons écouter ensemble l'héritier dans la maison. Gloire à Dieu, l'héritier dans la maison. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin encore pour tes compassions qui ne sont point leur terme et que tu renouvelles chaque matin pour ton peuple. Merci parce que tu nous connais, tu nous localises, tu nous appelles par nos noms et tu nous fais du bien. Si aujourd'hui nous pouvons encore respirer sur la terre des vivants, c'est parce que, Seigneur, tu l'as permis, c'est parce que tu nous as donné le souffle de vie aujourd'hui encore. Et Seigneur, nous croyons que tu sais ce que tu es en train de faire et que, alléluia, que tu n'en as pas fini avec nous, que le plan que tu as formé pour nos vies, c'est un plan de bonheur et non point de malheur. C'est pourquoi nous voulons aborder cette journée dans la joie, nous voulons aborder cette journée avec foi, nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Nous savons que que tout seul, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. Seigneur, bénis encore ce moment, inspire ce moment, parle-nous, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Que nous soyons vraiment animés d'un esprit de sagesse et de révélation, que nous puissions comprendre ce que tu nous dis, que nous puissions avoir les oreilles pour entendre ce que tu nous dis, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on est dans Luc chapitre 15, versets 25 à 32. Luc chapitre 15, versets 25 à 32. Et le titre de la parole de vie de ce matin, c'est l'héritier dans la maison. Alors, sans plus tarder, on y est. Donc, Luc chapitre 15, voilà, versets 25 à 32. Voilà. Or, le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Et son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi, jamais
tu m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, on est dans l'héritage. Hein. On est dans le mois de l'héritage. On parle de l'héritage, on parle des bienfaits, on parle des acquisitions, on parle des choses qui nous sont réservées, des choses qui nous sont destinées. Alléluia. La Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc un héritage, l'héritage, quel que soit l'héritage qui nous est destiné, quel que soit l'héritage dont nous sommes propriétaires, si nous ne connaissons pas cet héritage, nous ne pouvons pas en bénéficier. Nous ne pouvons pas en profiter. Alléluia. Amen. Et quand la Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance, c'est-à-dire que mon peuple ne vit pas par manque de connaissance. Voilà. Or, Jésus-Christ, il est mort à la croix pour que l'on puisse avoir la vie en abondance. En fait, la vie en abondance, c'est une qualité de vie supérieure, extraordinairement supérieure. Une qualité de vie sur la terre, mais dans la dimension non seulement du naturel, mais surtout dans la dimension du surnaturel. En fait, c'est une qualité de vie au rythme du royaume de Dieu. Amen. Une qualité de vie sous la provision du royaume de Dieu, sous la provision donc alimentée, pourvue par le royaume de Dieu. Or, au royaume de Dieu, les richesses du royaume de Dieu, les richesses de Dieu, alléluia, manifestées et disponibles au travers du royaume de Dieu, sont intarissables, sont des richesses innombrables qu'on ne peut pas compter. Alléluia, amen. Et Jésus-Christ, il est venu pour que nous ayons la vie en abondance, dans le sens que, pour que nous soyons connectés et reconnectés au Père, alléluia, en tant que ses fils, alléluia, pour pouvoir jouir justement de tous ces avantages, alléluia. Mais le premier avantage que nous avons, c'est le fait d'être reconnecté au Père, dans une relation de père et fils. Alléluia. Amen. Donc, un de nos premiers héritages, c'est le fait d'être fils. Le fait d'être fils nous qualifie. Le fait d'être fils nous légalise, en fait. Pardon. Ça nous légitime. Excusez-moi. Ça nous légitimise. Donc, c'est-à-dire qu'on devient légitime, pleinement légitime, dans notre relation avec Dieu, dans le contact qu'on peut avoir. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous avons un accès, c'est traduit comme ça dans ma compréhension, qu'on a un accès illimité à la présence de Dieu. D'ailleurs, non seulement on a un accès illimité, on nous appelle à nous approcher du trône de la grâce. Alléluia, amen, afin d'obtenir une aide opportune à tous nos besoins. Donc le trône nous est ouvert, on a un libre accès au trône de la grâce. Souvenons-nous que Esther ne pouvait pas se présenter devant le roi n'importe comment, malgré le fait même qu'elle était la reine. Elle ne pouvait pas se présenter devant le roi n'importe comment, par sa propre volonté, au péril en fait de sa propre vie. Parce qu'il y avait des lois qui étaient stipulées comme ça, comme quoi on ne pouvait pas se présenter devant le trône n'importe comment. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous avons reconnu en Jésus-Christ notre Sauveur et nous en faisons notre Seigneur chaque jour, nous avons maintenant ce libre accès à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Or, Dieu, il faut le connaître tel qu'il est. Il est le maître des temps et des circonstances. Il tient toutes choses dans sa main. Et nous avons accès à celui qui décide des combats, à celui qui décide de toutes choses en fait dans notre vie, qui décide même de nos jours. Alléluia. Nous avons accès à lui. Nous pouvons librement aller devant lui. Alléluia. Mais pas comme des employés, pas comme des esclaves, pas comme juste des serviteurs, mais en qualité d'enfants. Alléluia. En qualité d'enfants. Et la Bible nous dit, on a lu donc dans Romains 8, hein,
Romains 8, verset 17, que c'est parce que nous sommes enfants, ou bien on nous dit que si nous sommes enfants, nous sommes d'office héritiers. Alléluia, nous sommes d'office héritiers. Or, les héritiers de Dieu, ils sont co-héritiers avec Christ, Christ qui a tout reçu. Alléluia. Toutes choses lui ont été données, et d'ailleurs toutes choses ont été créées par lui, avec lui et pour lui. Alléluia. Amen. Et nous, en devenant enfants de Dieu, on est d'office greffés à la famille des enfants de Dieu. Nous, les païens, avant on était païens, donc on ne venait pas du peuple juif, donc on était en dehors du peuple juif, le peuple de Dieu, mais par la mort de Jésus-Christ à la croix, on a pu être greffé maintenant à la famille des enfants de Dieu. Et c'est là que la Bible nous dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc cet esprit, c'est un esprit d'adoption. Un esprit d'adoption qui nous fait comprendre qu'on est fils légitime, on est fils, alléluia. Au même titre que le peuple juif, au même titre que Jésus-Christ était fils, nous aussi maintenant on est fils, alléluia, fils de Dieu. Et donc, on est héritier de Dieu, alléluia, amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est à Dieu est à nous, alléluia, amen. Oui, tout ce qui est à Dieu est à nous, amen. Donc, quand je prie Dieu, je ne suis pas en train de prier comme quelqu'un qui n'a pas droit. Je suis un néant droit. Je suis un néant droit. Je suis un néant droit. Alléluia. Donc, quand je demande à Dieu, j'ai cette assurance que ce que je lui demande, en fait, c'est pour moi. C'est un peu comme des parents. Nous, on a des enfants. Ma femme et moi, on a des enfants. Donc, quand on achète des choses à la maison, c'est à la disposition des enfants. Quand on achète des choses, on fait des courses. On fait des courses aussi par rapport au goût des enfants. Donc, on achète des aliments et tout ça. Bon, maintenant, quand les enfants, des fois, veulent prendre certaines choses, parfois, on leur demande quand même de nous demander la permission de se servir parce que, bon, il faut gérer, hein, faut gérer les courses parce que sinon, vous savez, enfin, les parents savent que des fois, quand on fait les courses, ça peut finir le jour même, hein. S'il n'y a pas de discipline, ça peut finir le jour même. Les enfants sont tous pareils, donc voilà, il faut discipliner quand même. Donc à un moment donné, il faut quand même que les enfants te préviennent ou bien te disent que voilà, comment j'aimerais prendre ceci, ou bien j'aimerais prendre cela, etc., etc. Bon voilà, et puis avec l'âge, bon ça change un peu parce que les enfants comprennent mieux, ils gèrent mieux, voilà, ok, voilà. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses sont à leur disposition. Mais pour que ça vienne à leurs mains, pour qu'ils puissent en jouir, quelque part, il faut qu'ils demandent. C'est un peu comme nous maintenant dans la prière. Tout est à notre disposition. Mais la Bible nous dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Donc notre problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas parce que ce qu'il y a, nous ne demandons pas. Alléluia. Amen. Moi-même, par exemple, dans mon caractère, malheureusement, je suis comme ça, alléluia, mais bon, je peux changer, hein, bien sûr, je dois changer même, mais voilà, mais comment moi j'étais, moi, à un moment donné, mon propre père me disait, mais écoute, si tu as besoin de quelque chose, mais il faut demander, et là, je parle pas de moi en âge adulte, je parle de moi quand j'étais déjà enfant, donc je pouvais être là. Je vais pas demander en fait. J'avais ce caractère. Je demandais pas. Au lieu de demander, et donc du coup ton propre père te dit, mais écoute, si tu as besoin de quelque chose de, et pourtant moi j'avais des frères, des frères plus jeunes ou quoi, mais eux quand ils avaient besoin ils demandaient, hein. Ils demandaient, ils pouvaient demander autant qu'ils voulaient, voilà. Mais ils avaient ce rapport normal d'un enfant vis-à-vis de son père. Normalement, les enfants, moi, mes enfants, des fois, ils me demandaient des choses où je me disais, mais pour qui ils me prennent cela? Hein? Il y a une de mes filles qui voulait que je lui achète une girafe, par exemple, mais une vraie girafe, hein, une vraie girafe. Et alors, moi, je dis, mais attends, hein? Ou alors c'était, elle voulait une décapotable, bon, c'était tout le temps, quoi. Oh, papa,
papa, on va acheter une décapotable. Je dis, mais enfin, mais écoute, une décapotable, ça ne sera pas assez pour nous tous, quoi. Vraiment, hein. Bon, voilà. Mais donc, les enfants, normalement, demandent, alléluia, demandent à leurs parents. Et quand ils demandent à leurs parents, ils ne sont pas en train de mendier. En fait, ils demandent à leurs parents quelque chose qu'ils savent que c'est à leur disposition, que c'est disponible, que c'est possible. Alléluia. Donc, les héritiers, normalement, ils ont un autre comportement. Vous voyez? Ils ont un autre comportement. Donc, tu ne peux pas avoir une relation avec le Seigneur et ne pas comprendre, en fait, que tu es un héritier. Ne pas comprendre que ce qui est à lui est à toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et ne pas comprendre que dans ta relation de père et fils, que normalement, je veux dire, tu es dans la légitimité de pouvoir demander en fait à ton père et de pouvoir recevoir même de ton père. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être de ceux-là qui font un malaise pour demander même. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Je ne demandais pas. Moi, j'attendais toujours qu'on me donne. Et puis, je faisais avec ce qu'on me donnait. Alléluia. Amen. Mais pour vraiment demander, il fallait vraiment que ce soit hyper important, je sais pas, voilà. Or, les choses qui étaient hyper importantes, mes parents, comment dire, ils avaient l'intuition que j'en avais besoin, donc ils pourvoyaient d'office. Mais maintenant, dans tout ce qui pouvait concerner des choses qui me faisaient vraiment, qui pourraient me faire plaisir, ben là, il fallait presque qu'on me dise, mais il faut demander. Hein? Mais demande pour qu'on puisse te donner. Alléluia. C'est même pas que j'allais voler ou quoi. Non, je ne volais pas. J'étais là, j'attendais. Vous voyez? Alors à un moment donné, mon père me dit, mais si tu as besoin, mais il faut demander. Alléluia. Amen. Ce qui nous ramène dans notre texte d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, en général, on parle, dans ce texte, on parle de trois personnes. On parle de trois personnes, mais principalement du plus jeune. On parle du père, on parle de ses deux fils. Donc le fils aîné et le plus jeune. Et le plus jeune est connu, d'ailleurs, souvent dans nos Bibles, c'est intitulé le fils prodigue. Le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est celui qui a demandé à son père, donne-moi mon héritage. Et puis il a pris son héritage, hop, il est parti, il a dilapidé son héritage. Amen. Et puis après, on raconte l'histoire, comment le fils prodigue, à un moment donné, il est revenu, parce qu'il a tellement galéré à l'extérieur, il a tout dilapidé, il revient, mais aujourd'hui, on ne veut pas parler, on ne veut pas s'attarder sur le fils prodigue, amen. Mais le père va recevoir le fils prodigue, parce que je voudrais te dire une chose, que même si on est en train comment on a dédicacé ce mois comme le mois de l'héritage, l'important pour Dieu, ce n'est pas l'héritage, mais l'important pour Dieu, ce qui est plus important pour Dieu, ce n'est pas l'héritage, ce n'est pas ce qu'il a, ce n'est pas ce qu'il peut donner, mais ce qui est plus important pour Dieu, c'est qui? C'est l'héritier. C'est l'héritier. Et ça doit changer notre perspective. Et la Bible nous en parle. Et quand tu liras la Bible, quand tu liras, par exemple, le livre de Matthieu 6, la Bible nous dit que, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant, votre Père céleste, alléluia, les nourrit, en prend soin. Et vous, alors, à combien plus forte raison, puisque vous valez plus qu'eux. Alléluia, amen. Donc, en fait, des fois, nous vivons en sous-estimant notre valeur. Alléluia. En sous-estimant notre valeur. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu a fait de nous ses enfants. Il nous a réconciliés avec lui. Alléluia. Amen. Et nous avons du prix à ses yeux. Et Dieu, il nous a tellement aimés, même avant qu'il nous réconcilie avec lui, qu'on soit réconcilié aussi avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné le meilleur de lui-même. Il nous a donné son Fils unique. Alléluia. Qui a porté à la croix le poids de nos péchés. Alléluia. Afin de faire de nous des réconciliés avec Dieu, afin de faire de nous des enfants de Dieu, des héritiers du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas forcément l'héritage, ce n'est pas forcément ce qu'il met entre nos mains, mais c'est nous-mêmes. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que quand la Bible nous dit que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent, mais tu dois t'inscrire dedans, ça doit être clair dans ton esprit et ne plus perdre ton temps à t'inquiéter, à paniquer, à stresser. Alléluia. Un héritier ne stresse pas parce qu'il a tout. Ce qui est à son père est à lui. Et quand tu es héritier de Dieu,
d'autant plus. Alléluia, amen. Donc tu es sécurisé, tu dois être sécurisé. Alors qu'est-ce qui se passe ici dans ce texte? Parce que je dois aussi avancer dans ce texte. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que lorsque le fils prodigue revient, le père, en fait, ne lui fait même pas des reproches par rapport à ouais, tu vois, je t'avais donné l'héritage et tout ça, et comment tu es parti, tu as tout dilapidé et tout ça. Non, le bonheur du père, c'est de retrouver son fils. C'est pas il n'est pas entré il n'a pas fait le deuil parce que le fils est revenu les mains vides. Non, son bonheur, c'était de retrouver son fils. Alléluia, amen. On a plus de valeur que l'héritage même qui nous est destiné. Alléluia. On a plus de valeur aux yeux de Dieu que l'héritage qu'il a mis à notre disposition. Alléluia. Et nous devons aussi le comprendre. Amen. Aujourd'hui, beaucoup vivent pour survivre, en fait. Ils vivent pour le matériel. Ils vivent pour des choses et tout ça, donc on se bat, on s'entretue, on se divise même, on est né de la même mère, du même père, mais après on se fait la guerre pour des héritages, etc., etc. Vous voyez, aujourd'hui c'est comme ça malheureusement. Et en fait, on perd même la notion de valeur de la personne, de l'héritier, et on se bat plutôt pour l'héritage. Alléluia, amen. Et aujourd'hui, les gens sont prêts à vendre même leurs propres enfants pour hériter peut-être. Donc, il y a des abominations aujourd'hui qui se font. Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? C'est quoi? C'est que le père fait la fête parce que le fils est revenu. Qu'il soit revenu avec l'héritage ou pas, l'essentiel, c'est que le fils soit revenu. Et donc, il fait la fête pour cela. Et maintenant, le fils aîné, qui était resté dans la maison, alléluia, l'héritier dans la maison, c'est lui le fils aîné, l'héritier dans la maison. Parce que l'autre, c'était l'héritier, mais en dehors de la maison, il était sorti de la maison. La Bible nous dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, puisque j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alors, tu peux être un fils de Dieu, mais tu n'es pas conscient en fait que tu es un héritier. Oui, tu entends, tu dis oh, héritier, mais tu ne réalises pas que vraiment ça t'appartient. Alléluia. Et donc tu vas passer à côté de ta vie. Tu ne vas pas vivre. En fait, tu vas mourir. Donc mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple ne vit pas faute de connaissance. Alléluia. Amen. Alors, le fils aîné est dans la maison. Il semble être resté fidèle. On pourrait même l'acclamer, le féliciter, etc., etc. Mais c'est un fils qui est dans la maison, mais qui n'est pas heureux. C'est un fils qui est dans la maison, mais en fait qui est frustré. C'est un fils qui est dans la maison, mais en fait qui vit de façon limitée. C'est un fils qui est dans la maison. Il est héritier dans la maison, mais il vit de façon restreinte. Il se prive lui-même de ses privilèges, de ses accès, il se prive lui-même de ses distinctions, il se prive lui-même de ses facilités, alléluia, parce qu'il vit en comptant sur ses propres efforts, il vit en comptant sur ses mérites, il vit en comptant sur ses propres ressources, alléluia, amen. Mais il ne compte pas sur le privilège d'être enfant de Dieu, il ne compte pas sur le privilège d'être héritier de Dieu. Comme le fils aîné, il était dans la maison, mais il se comportait comme un employé. Et pourtant, il appelait son papa papa, mais dans sa tête, il se comporte dans son cœur, il se comportait comme un employé. Et il va se plaindre auprès du père, il va même réagir. Il va presque manifester de la jalousie en se disant, mais attends, mais c'est quoi? L'autre, il part. Et regardez écoutez le langage du fils aîné, il dira au père, mais il est parti, il a dilapidé ton bien. Il dit au papa qu'il a dilapidé le bien du papa. Or, le fils prodigue, lui, il a demandé au papa, il lui a dit, donne-moi le bien, donne-moi l'héritage qui me revient, donc ce qui m'appartient. Alléluia. Donc, en fait, il a dilapidé ce qui lui appartenait. Mais maintenant, le fils aîné, lui, dans sa vision, il dit, mais il est parti, il a dilapidé ton bien. Donc, en fait, il est héritier dans la maison, mais il ne possède pas. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de fils de Dieu. Ils sont héritiers, mais ils ne possèdent pas. Ils sont héritiers, mais ils ne possèdent pas. En fait, ils n'adhèrent pas. Et donc, ils ne peuvent pas avoir accès à leur héritage parce que ils sont limités dans leur réflexion, dans leur perspective, dans leur approche en fait de l'héritage.
Alléluia. Amen. Et donc, le fils aîné, maintenant, il va se plaindre en disant, attends, moi, papa, moi, j'ai toujours été dans la maison, fidèle à toi, toujours là, je t'ai servi, jamais je n'ai rouspété, etc., etc. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Jamais tu ne m'as donné. Et c'est là que le papa va nous parler calmement, en toute douceur, en lui disant, mais voilà, mais écoute, moi, le truc, c'est que, il lui dira, toi, mon enfant, verset 31, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. Et tout ce que j'ai est à toi. Donc toi, tu es dans la maison, mais tu as l'impression que ce n'est pas à toi. Mais alors, comment est-ce que tu peux être heureux? Évidemment, tu risques de vivre comme quelqu'un qui n'a pas, alors que pour le Père, tout ce qu'il a est à toi. Alléluia. Amen. Donc, un héritier dans la maison doit apprendre à posséder son héritage, doit apprendre à découvrir son héritage, doit apprendre à jouir de ses droits. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu nous dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alléluia. Amen. Et combien parmi nous vivons en ne comptant que sur nos propres efforts? On vit avec une mentalité de méritocratie, donc en fait de mérite en fait. On se dit, tiens, il faut que je mérite ça, il faut que je gagne ça. Mais tu es un héritier. Un héritier, il a tout déjà à sa disposition. Il suffit de, comme je disais, tu fais ton shopping. Tu fais ton shopping. Tu fais ton shopping et c'est qui paye? Mais c'est ton père, il a déjà tout payé. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, à partir du moment, si tu y crois, tu vas le vivre. Mais si tu n'y crois pas, tu resteras comme le fils aîné. Tu es dans la maison. On sait que tu es dans la maison. On te voit toujours là. Le père sait que tu es là. Mais tu vis à la dimension de ta compréhension. Alléluia. Amen. C'est ça que la Bible nous dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira de vos limitations, de vos restrictions. Alléluia. Amen. Donc, en fait, le fils aîné, il vivait hors de la révélation. Alléluia. Il n'avait pas compris que tout ce que le père avait était à lui. Et c'est ça que le père lui dit. Mais tout ce que j'ai est à toi. Donc, en fait, si tu avais besoin de prendre un chevreau pour faire la fête, mais pourquoi tu ne l'as pas faite? Même si tu devais prendre un chevreau chaque jour, mais il fallait le faire. Alléluia. Amen. Alors, quand maintenant tu prends ça et tu l'appliques à ta propre vie, à ta relation maintenant avec le Père céleste, tu te dis, waouh. Donc, on est tous là, des êtres humains, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Alléluia. Il y en a qui sont enfants de Dieu, et donc, ils ont une relation avec Dieu le Père. Mais maintenant, dans cette relation avec Dieu le Père, il y en a qui sont plus proches. Comme moi, par exemple, dans ma situation, j'étais proche de mon papa, et je suis toujours proche de mon papa, mais je n'étais pas dans la dimension où je demande. Alléluia. Amen. Où je demande, comme peut-être d'autres parmi mes frères et sœurs pouvaient se permettre de demander comme ça, à l'aise, n'importe quoi, voilà, il demandait. Pour ça, ma fille, quand elle a demandé, elle m'a dit ah, mais tiens, papa, est-ce que tu peux m'acheter une girafe? Je dis écoute, une girafe et tout ça. Je lui fais comprendre que c'est impensable, une girafe. Hein, et puis, ici en Europe, une girafe dans le jardin. Je dis on va faire comment? Alors, du coup, elle a conclu, elle a dit oh, ben, c'est simple, je demanderai à Coco Jacques. Donc, donc, en fait, elle a dit elle demandera à son grand-père pour qu'en fait que son grand-père lui achète une girafe. Mais en fait, au Congo, alors qu'elle vit ici, quoi. Mais à partir du moment où elle a une girafe au Congo, elle est contente. Moi, je dis, mais attends, alors moi, maintenant, j'imaginais la girafe au Congo, donc avec son long cou, là, et tous les voisins qui voient une girafe dans notre enfin, voilà. Mais l'enfant croit en ça et sait que c'est possible. Alléluia. Amen. Alors, nous aussi, nous devons être comme ça avec notre Dieu. Nous sommes ses enfants. Alléluia, amen. Donc tout est possible. Et c'est comme ça que là tu comprends, tu ne prends plus ça pour un mensonge quand Dieu te dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia, amen. Et tu comprends quand la parole de Dieu te rassure en disant que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent.
Parce que nous sommes ses héritiers. Alléluia. Amen. Nous sommes ses héritiers. Et je ne vois pas pourquoi Dieu nous donnerait cette parole maintenant. Alléluia. Si ce n'est que pour la vivre, je ne sais pas, quand on sera au ciel. Non, 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 non. C'est pour qu'on la vive déjà à partir de maintenant, qu'on commence à bénéficier de tout cela. Alléluia. Et ça change complètement ton approche avec Dieu. Ça change complètement ta façon de prier, ta façon de compter sur Dieu. Alléluia. Ça change complètement tes calculs, tes budgets. Ça change tout. Alléluia. Amen. Nous sommes des héritiers dans la maison, mais des héritiers qui se connaissent, des héritiers qui savent que ce qui est à notre Père est à nous. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin pour que tu nous aides à comprendre que ce qui est à toi est à nous. Que tu nous aides, Seigneur notre Dieu, à être à l'aise. Que tu nous aides, Seigneur notre Dieu, à planifier en fonction non pas de ce que nous avons, de ce que nous n'avons pas, mais en fonction de ta fortune, en fonction, Seigneur notre Dieu, de ta richesse intarissable, en fonction, Seigneur, de toutes tes possibilités, ô notre Dieu, alléluia. Parce qu'avec toi, nous ferons des exploits et rien ne nous sera impossible. Seigneur notre Dieu, je prie pour que tu nous aides à entrer dans une autre dimension de vie, dans un autre mouvement, que l'on commence à voir les choses autrement, que l'on commence à faire autrement, que l'on commence à parler autrement, que l'on commence à marcher autrement, parce que nous avons compris que nous sommes des héritiers dans la maison. Et comme nous dit ta parole, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, puisque j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. C'est pourquoi nous prions, Seigneur notre Dieu, ce matin, afin que tu ouvres les écluses des cieux sur nos vies, afin, Seigneur notre Dieu, que tu fasses descendre, Seigneur, ta provision en abondance, quels que soient nos besoins. Alléluia. Alors je t'encourage, mon frère, ma soeur, je t'encourage, mon fils, ma fille, je t'encourage ce matin à recommander, alléluia, ton sort à l'Éternel, à apporter tes besoins au Seigneur et lui demander de pourvoir. Jéhovah Jireh est son nom. Alléluia. Jéhovah Jireh est son nom. Quel que soit le besoin que tu as, demande à Dieu d'intervenir. De la même façon dont des fois tu cherches des personnes d'influence, des personnes proches de décideurs pour ton dossier, pour ta vie, etc., etc. Dieu est le décideur de tout. La Bible nous dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans sa main. Il incline là où ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Donc viens avec tes besoins devant Dieu. Alléluia. C'est lui qui détient toutes choses dans sa main. Alléluia. Et toi, il a fait de toi son héritier, son héritière. Alléluia. Amen. Il est temps que ça se manifeste. Alléluia. Et c'est seulement si tu crois que tu vas voir la gloire de Dieu, si tu crois que tu vas voir cela se manifester dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est la seule façon de vivre avec le Seigneur et vraiment d'expérimenter tout ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons, Seigneur, nos vies, nos situations et nos besoins dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous nous attendons à toi. Nous attendons, Seigneur, à ton secours. Nous attendons à ton intervention. Nous attendons à ce que tu te lèves, que tu agisses. Seigneur, que tu nous délivres de grandes eaux, que tu nous délivres des situations compliquées dans le nom puissant de Jésus, que tu interviennes, que tu calmes les tempêtes dans nos vies, que tu calmes, Seigneur, les bouleversements, les tremblements même de terre dans nos vies, Seigneur notre Dieu, que tu calmes cela dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur, là où il y a des besoins, là où il y a le manque, Seigneur, que tu pourvoies en abondance. Au nom de Jésus, tu as le pouvoir de nous rassasier même dans les lieux arides. Seigneur, quelle que soit la localisation de nos vies, quels que soient nos lieux de résidence, Seigneur, qu'on soit dans un milieu favorable ou pas, c'est toi qui feras la différence. C'est toi qui feras la différence, Seigneur notre Dieu. Seigneur, lève-toi et tends ta main et rassasie-nous à souhait. Satisfais-nous, Seigneur, à souhait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il y ait un changement dans nos vies, Seigneur notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes les héritiers du royaume. Nous sommes tes héritiers, Seigneur. Co-héritiers avec Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Nous pouvons dire comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Gloire au Seigneur. Alléluia. Éternel, étends ta main. Étends ta main, afin qu'on ne s'inquiète pas de choses comme les païens s'en inquiètent. Seigneur, étends ta main puissante, ô notre Dieu. Visite-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Fais-nous entrer dans cette dimension d'héritier. Alléluia. D'héritiers conscients de leur héritage. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit aussi, dans Philippiens 4, je crois verset 16, de ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose, de faire connaître à Dieu tous nos besoins. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète de rien. Bien-aimé, comme des fois j'aime bien dire que Dieu n'exauce pas les larmes. Alléluia. Dieu n'exauce pas les larmes, mais Dieu exauce les prières de foi. Les prières prononcées par la foi. Alléluia. Amen. Parce que tu as la foi que Dieu peut faire quelque chose, tu prononces des prières à Dieu et c'est ça que Dieu va exaucer. Mais si tout ce que tu fais c'est pleurer, ne pense pas qu'il y aura un changement parce que tu pleures. D'accord? Amen. Dieu, bien sûr, quand il te voit pleurer, il va venir te consoler. Alléluia. Amen. Mais c'est si tu crois que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et alors, maintenant, nous allons prier selon cette parole, justement, qui nous dit de ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Donc, Éphésiens 4, verset 6. Par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Quelles sont tes demandes? Quelles sont tes demandes? Tu as peut-être besoin que Dieu intervienne, tu es en train de faire du business, tu es en train de faire des affaires, tu es en train de négocier peut-être un nouveau travail, un nouveau salaire. Alléluia. Gloire au Seigneur pour ça. Mais recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Alléluia. Demande-lui d'agir, demande-lui de toucher ta vie, demande-lui de toucher ton dossier, demande-lui d'intervenir dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants, dans leur santé. Demande-leur d'intervenir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors prie sans tarder. Alléluia. Prie sans tarder et provoque une percée. Provoque une percée dans ta vie, provoque un changement à cause de ta prière. Alléluia. Oui, provoque aussi la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas là pour suggérer la guérison, pour penser, pour proposer, non. Provoque-la, alléluia, au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je déclare maintenant la guérison de tous les malades. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Je parle comme un porte-parole de Dieu maintenant sur ta vie. Je proclame la guérison. Et maintenant que je suis en train de la proclamer, il y a des personnes qui sont en train de recevoir leur guérison. Je proclame la percée dans ta vie. Il y a des personnes qui sont en train de recevoir des percées dans leur vie, des changements dans leur vie. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour plaisanter, nous sommes là dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce que nous sommes en train de faire, on va dire, c'est vrai que là on est sur Internet, mais on va dire qu'on est en train d'invoquer le Seigneur secrètement, alléluia. On est en train de l'implorer, de lui recommander notre sort afin qu'il agisse et Dieu va nous honorer publiquement et Dieu va nous récompenser publiquement, alléluia, amen, gloire au Seigneur. Éternel, c'est pourquoi je prie maintenant pour quelqu'un qui a besoin d'avoir des enfants, je prie au nom de Jésus pour que, Seigneur, son ventre puisse enfin, alléluia, être enceinte et que vraiment qu'elle puisse avoir des enfants dans le nom puissant de Jésus. Quels que soient les problèmes qui ont été diagnostiqués, je déclare maintenant le miracle dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Notre Dieu tient toutes choses dans sa main. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu des miracles. Que Dieu fasse un miracle dans ta vie ce matin, au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la maladie aussi qui te fait souffrir, j'arrête cette maladie maintenant dans le nom de Jésus et je déclare ta guérison totale au nom puissant de Jésus. Je déclare un changement radical au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu défende ton cas, que Dieu combatte pour toi dans le nom de Jésus. Je proclame la victoire dans ta vie, la paix dans ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Tu es en train de dire, oui Seigneur, j'ai beaucoup souffert pendant toutes ces années, je n'ai fait que souffrir. Je déclare maintenant un changement. Alléluia. Je déclare un changement. Entre maintenant dans des années de réjouissance, dans des années de récompense, dans des années de compensation. Alléluia. Que Dieu te redonne toutes les années qu'ont dévoré les sauterelles au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tes années de bonheur, alléluia, soient plus nombreuses et plus intenses que tes années de douleur, que tes années de malheur, au nom puissant de Jésus, amen. Tu es béni, alléluia. Tu es béni et hautement favorisé par Dieu au nom puissant de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent week-end, alléluia. On se retrouve soit au culte de ce dimanche, ou alors on se retrouve à partir de lundi matin à 6 h du matin. Que Dieu vous bénisse, merci d'exister
Et à bientôt. Et je vous félicite aussi d'avoir tenu le coup, donc de lundi à vendredi, pour tous ceux qui nous suivaient en direct et même en rediffusion de façon régulière. Que Dieu vraiment vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.